2 Timothée 2, le verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Le solide fondement de Dieu reste comment? Debout. Est-ce que le solide fondement de Dieu s'écroule? Je veux qu'on travaille ensemble. Est-ce que le solide fondement de Dieu s'écroule? Vas-y. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Ok. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ok. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Merci beaucoup. Psaume 127, verset 1, 1 Corinthiens 3, 9, Éphésiens 2, 19 à 20. Psaume 127, verset 1. Psaume 127, le premier verset. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison. Si l'Éternel fait quoi? Ne bâtit la maison. Ok. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ça veut dire que si Dieu n'est pas le maçon, l'architecte, tout celui qui vient construire travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. 1 Corinthiens 3, 9 à 10, Éphésiens 2, 19 à 20. On va un peu lire avant de passer. 1 Corinthiens chapitre 3, 9 à 10, nous lisons au nom de Jésus. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. L'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu, la maison de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Continue. 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement si... Que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Quel est le fondement qui a été posé? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 2, 19 à 20. Éphésiens 2, 19 à 20, je lis au nom de Jésus. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Dis à ton voisin, on est citoyen du royaume. On est citoyen du royaume. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Jésus est la pierre principale, la pierre angulaire. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez été préservés, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est aperçu et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Merci beaucoup. Matthieu chapitre 7, dernier verset. On peut tous prendre place, une seule personne peut le lire. Matthieu chapitre 7, le verset 20 à 27. Matthieu chapitre 7, verset 20 à 27, nous lisons au nom de Jésus. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et le met en pratique sera semblable à un homme
prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée et sa ruine a été grande. Merci beaucoup. Acclamons la parole du Seigneur. Frère, avance prophète. Best, ça vous dit quelque chose? Best, ça vous dit quelque chose? Best of the best. Best, ouais, comme ça. Avance prophète. Hein? Tu fus candidat. Tu fus candidat? Oh ouais, en 2022. En 2002? 2022. 2022. Tu es même allé comme jusqu'à la finale, hein? Ah ouais, j'étais jusqu'à la finale. Mais ça n'a pas abouti. Non. Ça n'a pas abouti, non? Ça n'a pas abouti. Mais tu es arrivé jusqu'à la finale. Oh, jusqu'à la finale. Ainsi me parle l'Éternel pour toi. Le temps où ton étoile doit briller. Yes. Je suis dans le domaine de la musique, hein? C'était un concours de chant, non? Comme ça? Hein? Je suis de la... Pardon? Non, j'ai dit c'était un concours de chant, le truc. Ouais, ouais. Tu vois bien, c'est papa. le concours de musique. Le Seigneur me dit de te dire, l'année prochaine, en la même période, Yes. parce que pendant que tu avais la tête baissée, j'ai vu ton étoile luire, éclore. Parmi les étoiles, les grandes étoiles qui vont briller de cette église, je vois ton nom inscrit à l'intérieur. À cause de ta soumission, de ta loyauté, de ta fidélité à cette onction. Reste attaché, que le Seigneur te bénisse abondamment. Le soir, ça sera phénoménal. Mais ce matin, je ne viens pas en prophète. Je ne voulais même pas. Je voulais même pas prophétiser. C'est venu comme ça en fait. Plaise à Dieu, s'il décide de le faire, qu'il le fasse. Mais j'ai une mission particulière pendant ce séjour ici-là. Principalement ce matin, lorsque l'homme de Dieu m'a dit que les dimanches, c'est une série spéciale où nous parlons sur bâtir. Et je crois qu'il le sait, il est d'accord avec moi que j'ai même mis du temps pour envoyer le thème. Parce que je ne voulais pas envoyer un thème pour impressionner. Mais je voulais envoyer un thème en fonction de où le cœur de Dieu bat. Ce dans quoi le cœur de Dieu bat dans la saison. Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur bâtir sur le fondement solide qui est Jésus-Christ. Dis avec moi, bâtir sur le fondement solide Jésus-Christ. Si on fait mention de bâtir sur le fondement solide, ça veut dire qu'il y a des fondements qui sont faibles. Ce matin, je viens vraiment comme un pasteur. Supportez-moi, je viens comme un pasteur, comme un apôtre. Pour poser les fondements. Parce que tout ce qui va se suivre le soir, après-demain, ne sera que la résultante de tout ce qui va se passer ici. Ce matin-là, je pense sur bâtir sur le fondement solide qui est Jésus-Christ. Premièrement, vous devrez savoir ceci. Pour introduire, quand on parle du fondement, on parle premièrement du commencement. Quand on parle du fondement ou de la fondation, on fait mention de l'origine. Troisièmement, quand on parle du fondement, on fait mention du point de départ. Dis avec moi le commencement. Je ne t'écoute pas le commencement, l'origine
le point de départ, le point de commencement. Quand on parle aussi du fondement, on fait mention du soubassement qui maintient un édifice. Et ce que j'aime, c'est que dans la grande majorité des fois, le fondement ou la fondation ne se fait jamais voir. Est-ce que quelqu'un me reçoit? La fondation semble être invisible, mais elle joue un très grand rôle. C'est la fondation qui détermine la solidité d'un édifice. La fondation joue le même rôle que la colonne vertébrale joue dans le corps d'un homme. Un homme qui a une colonne vertébrale bousillée, c'est un homme qui ne saura pas comment se tenir debout. Un homme qui a une colonne vertébrale bousillée, c'est un homme qui ne pourra même pas se tenir debout et marcher. Déjà se tenir debout serait compliqué pour lui. À plus forte raison, marcher et avancer. Quand on parle du fondement, on parle ici d'une fondation invisible qui soutient l'édifice. On peut voir des murs élevés. On peut voir une maison bien tolée. Mais ce qui détermine la solidité de la maison, ce n'est pas le luxe de la maison. Ce n'est pas la beauté de la maison. Mais c'est la fondation de la maison. Un homme a dit ceci: la solidité ou la durabilité d'un édifice dépend de sa fondation. La solidité d'un édifice ne dépend pas de sa beauté, de combien il est luxueux, mais de ce qu'il contient comme sous-bassement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. La solidité d'un édifice ne dépend pas de combien la maison est éclatante, de combien l'édifice est éclatante et belle, mais elle dépend de comment a été conçu et bâti le fondement de l'édifice, de comment a été conçu et construit la fondation de la maison. Nous le savons tous tels que nous sommes ici. Plus d'une fois, nous avons écouté des histoires où nous voyons des immeubles s'écrouler. J'ai relaté ici, là, après certaines recherches, certaines sources de tragédies. Certaines tragédies plutôt qui sont arrivées dans plusieurs coins du monde. Ce sont des événements qui se répètent. Ce sont des événements qui se font à plusieurs reprises, où nous voyons des immeubles s'écrouler. Par exemple, en 2013, on a vu tout sur internet pour certains qui suivent l'actualité. L'effondrement d'un immeuble de 6 étages ayant causé des blessures graves et des dégâts matériels ici à Kinshasa. En 2025, on a vu l'effondrement d'un immeuble de 8 étages à Mongafula. Certes qu'il n'y a pas eu de pertes humaines. En 2018, l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne à Marseille. Et c'était un événement catastrophique, avec des dommages collatéraux, des dommages matériels compliqués. Et en 2020, nous avons vu à Yopougon, pour ceux qui suivent toujours l'actualité, une maison, autrefois étant une maison basse, s'il faut le dire, et plus tard devenue une maison R5. Et parce que la fondation de cette maison n'a pas été conçue pour
supporter la charge d'un R5, cette maison a fini par s'écrouler. Je ne sais pas si quelqu'un me reçoit. Au départ, imagine que c'était une maison de 3 chambres salon. Parce que l'architecte ou le maçon, lorsqu'il se met à construire, la fondation, il s'arrange à ce que la fondation soit équivaut au type de maison qui doit être construite. Si la maison doit être une maison en étage, il y a un type de fondement adéquat rattaché à ce genre de maison. On ne peut pas vouloir construire une maison R5 avec une fondation d'un R1. Peu importe le temps, cette maison finira par s'écrouler. Cette maison finira par tomber. Cette maison finira par causer des dégâts. Cette maison finira par causer des dégâts, même des pertes humaines. Et après certaines recherches, je me suis rendu compte que la grande majorité de ces écoulements, de ces différentes catastrophes, sont dues à 4 choses. La première, les matériaux de construction de mauvaise qualité. La deuxième, les erreurs des ouvriers. Ça veut dire les ouvriers incompétents. J'ai dit ici là dans le psaume 125 que si Dieu ne construit, ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ça c'est vrai. Laissez les maçons construire les maisons, mais laissez à Dieu de construire les vies. Laissez aux maçons de construire les maisons, mais laissez à Dieu de construire les vies. Toi-même, tu n'es pas habilité à construire ta propre vie. Le jour où tu décides de devenir l'ouvrier de ta propre vie, j'aimerais t'annoncer déjà, sans que ce ne soit une prophétie, que tu coules vers l'échec, vers la catastrophe, vers le désarroi. Tu es sur le point de t'écouler. Et deux fois même quand on s'écoule, on finit par causer des dégâts autour de nous. Ce que je suis en train de parler. Ce que je suis en train de parler. Parle-nous, prophète. Nous allons parler ici là des matériaux de mauvaise qualité et des erreurs des ouvriers. Et troisièmement, il s'agit ici de la fondation de la maison. D'ailleurs, même s'il faut parler d'une quatrième chose, il y a certaines catastrophes que nous voyons de ce genre qui sont dues au type de terre non étudié, pas adéquat pour la construction. Et certaines personnes viennent construire en ce lieu. Mais l'une des choses qui revient de fois, c'est le problème de la fondation. C'est le problème de la fondation. Une maison bâtie sur une bonne fondation, c'est une maison qui sera se maintenir même dans le temps. C'est ainsi que autrefois, je ne sais pas chez nous, mais je ne sais pas ici à Kinshasa, mais chez nous, il y a une époque où il y a eu des colons qui sont venus. Ils ont construit des maisons qui n'ont rien à voir avec nos maisons d'aujourd'hui. Le dosage était bien fait. Le ciment était bien mélangé. Il avait tout ce qui était nécessaire et important pour que la maison fasse 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais de nos jours aujourd'hui, on dépense même plus. Mais après 10 ans, la maison connaît des fissures. Tu ne seras pas le type de maison qui ne sera pas se maintenir dans le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais parler ici aussi, au-delà des trois différentes tragédies que j'ai énumérées. En 2018, en 2013, en 2025, en 2020 même.
en Côte d'Ivoire. Na Côte d'Ivoire na 2000. Au-delà de ces 4, Kolongola nyonso. j'aimerais ici là relater aussi un fait qui s'est fait. Na ipena lo bela eloko eta ko salema. Mais ce fait-là n'a rien à voir avec l'actualité. Pe eloko wana ya na tina tena. Ce fait-là est rattaché à une histoire biblique. Etingami na mokapo Biblia. On parle ici de la tour de Babel. Bazolo bela pona tour de Babel. L'actualité nous présente ici des écroulements qui se sont passés. Kibolelo la kisibiso lelo makambo ya bandako. Ici à Kinshasa, Ah, on a Kinshasa. en Europe, Pe na Libanda. en Côte d'Ivoire. Pe na Côte d'Ivoire. Mais la Bible nous relate aussi quelque chose qui s'est passé. Kasi mokanda pe ta kisibiso lelo moko. On nous parle ici de l'histoire de la tour de Babel. Bato andako tonga tour de Babel. Et l'histoire de la tour de Babel, c'est une histoire qui nous est relatée dans le livre de Genèse. Puis azali mokapo ya Genèse. C'est une histoire que nous connaissons tous. Ali mokapo yebi mala. Et beaucoup d'historiens croient Pe bato o ba yeko. que c'est une histoire Ete ali mokapo. qui s'est produite 700 ans après le déluge. Oui, salemi ya modeli je salema. Et certains commentateurs bibliques et historiens croient même Ba yeba bakisaka na Biblia. que pendant que la tour de Babel était en train d'être construite, Tango bandako tonga tour de Noé Babel. était encore vivant. Ezaki susu. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Kasi nini ezolekana? Des hommes se sont mis en place. Bato basangani. Ils ont décidé de construire une tour. Bazui mokano ya kotonga. C'est pas notre petite maison de R2. Ya ondelo lenge mosusu ale. C'était une tour. Ezaki kotonga. Avec quel objectif? Natina ni. Avec quelle ambition? Natina ni. Et là, j'aimerais dire que chaque fois que tu construis, Yango mbala juste ozoto. quelle est la motivation? Nini ali kotindi kotonga. Même en ce qui concerne nos maisons à nous. Ata pona bandako na Il y a biso. certains qui ne construisent pas juste pour avoir un toit où vivre. Ba mosusu batonga kate pote ba. Il y a certains qui construisent pour prouver. Ba mosusu batonga po ba mona ke. Bayeba ke ngape na tongi. Qui sache que moi aussi je comprends. Bayeba ke naza na ndako. Que ces gens-là sachent que moi. Et ces hommes-là se sont mis ensemble. Bato wana basangana. Ils ont décidé Bazui mokano. de construire Ya kotonga. une tour qui va atteindre les cieux. Parce qu'il y avait le mal dans cette époque-là. Et dans leur cœur, ils se disaient, c'est une fois de plus, Dieu décide de détruire la terre. Comme il a fait au temps de Noé, nous on sera épargnés. Parce que la tour sera tellement haute au point où les eaux ne pourront pas arriver là-bas. Mais ça, c'était la sagesse des hommes. Et vous le savez même, cette organisation-là a été menée et conduite par un homme qu'on appelait par Nimrod. Il était considéré comme un roi, mais aussi un puissant chasseur devant l'Éternel. D'autres commentateurs bibliques disent un puissant chasseur contre l'Éternel. Et là-bas, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Ce n'était pas un peuple qui avait une alliance avec Dieu. C'était un peuple qui adorait des dieux étrangers. C'était un peuple qui adorait d'autres dieux, parmi lesquels il y avait le dieu du soleil, le dieu de la lune. Et il y avait bien d'autres pratiques qui se passaient là. Mais dans leur motivation, dans leur orgueil, ils se sont dit, on va construire une maison qui va atteindre les cieux. On va égaler Dieu. Nous allons mettre Dieu dans une position où il sera incapable de nous toucher, de faire quoi que ce soit. Et un jour, Dieu, dans son conseil divin, il s'est dit qu'on devrait descendre pour confondre ces hommes. Et quand ils sont descendus, ce qui était considéré comme une grande tour a fini par s'écrouler. Vous savez pourquoi? Parce que cette tour n'avait pas pour fondation Dieu. Cette tour avait pour fondation, au-delà des hommes, mais les dieux aussi qu'ils adoraient. La tour de Babel est l'image aussi d'une vie qui est bâtie, pas sur Dieu, mais sur la tradition. Pas sur Dieu, mais sur la religion. Pas sur Dieu, mais sur Baal. Pas sur Dieu, mais sur le Dieu du soleil, sur le Dieu de la lune. Mais la chose curieuse, c'est quoi? C'est que malgré le fait qu'ils adoraient leur Dieu, leur Dieu n'a pas pu les préserver de la catastrophe. Tu ne pourras pas être préservé de la catastrophe si la fondation de ta vie n'est pas Dieu. Tu ne
ne pourras pas échapper à ça. okoki kobika na yango te. Tu ne résisteras pas à l'épreuve du temps. okotelemela te mwese pe ntango. Peu importe ce que tu feras, atako nyonso kosala. tu finiras par t'écrouler. okokweya kaka na se. C'est ainsi na yango nde que nous avons aussi de nos jours toali mpe na mikolo lelo des chrétiens bakristo qui ont des vies bali na bomoi bâties pas sur le roc, kasi oyo etongami na libanga pas sur te. Dieu. etongami na nzambe te. Et ces chrétiens-là bakristo wana finissent tous par s'écrouler. basukaka kaka na kokweya. Matthieu chapitre 7 que nous venons de lire. mokanda oyo touti On kota nous parle ici, pasteur Daniel, bazoyebisa biso d'une maison, mpo na ndako de deux maisons plutôt. na bandako mibale. La première, elle est bâtie sur le roc. ndako ya liboso batonga na libanga. Lorsque les tempêtes arrivent, ntango mbonge mopepe ali koya lorsque le vent souffle, atako mbonge ebeti le vent c'est l'image des épreuves, mopepe yali elilingi ya makambo. c'est l'image des combats, yali bitumba des difficultés. bapasi. Lorsque les épreuves arrivent, le vent arrive, soki mikakatano la maison ne s'écroule pas. ndako ekokweya te. Pourquoi? mpo na nini? Parce que la maison a une bonne fondation. po ete ndako yali na mobuku ya C'est que la malonga. fondation n'est pas visible. oyo mobuku ali komona Ce qui la soutient, cette maison, oyo epesaka ndako ce ya n'est pas makasi. ce que l'on voit à l'œil nu, eza te oyo ozomona mais c'est ce qui est caché. kasi eza oyo ebatama. Écoutez, il y a des hommes yoka yali na qui ont été combattus oyo babundisa comme notre Père spirituel. na biso ya molimo, ça c'est vrai. Mais pendant que les combats venaient du nord, du sud, de l'est à kasi l'ouest, ntango mbonge ali kouta pourquoi il ne s'est pas retrouvé à terre? mpo na nini akweyisama Parce que la fondation n'était pas visible. te mobuku ne andaki La komona te. fondation était invisible. mobuku andaki nde komonana te. Ça c'est Est-ce que vrai. quelqu'un me reçoit? Avance prophète. La fondation était invisible. mobuku andaki Et komona la te. fondation n'était pas qu'invisible. mobuku andaki La komona te. fondation était solide. kasi mobuku mpe ezalaki makasi, ezalaki ngwi. Avance prophète. Pendant que l'autre avait une maison bâtie sur le roc, mosusu atongaki ndako likolo ya libanga, un autre avait une maison bâtie sur le sable. mosusu atongaki ndako na likolo ya La se. maison bâtie sur le roc représente quoi? La stabilité. ndako wana ezali kotalisa moto atelemi na makolo durabilité. mibale. boumeli Elle peut faire face à tout type de combat. ekoki kotelemela liboso ya Des bitumba tempêtes, des nyonso. vents. mbonge mipepe. Une maison bâtie sur le roc, ndako batongi likolo ya libanga c'est une maison stable. yali ndako etelema ngwi. Je prie que Dieu suscite des chrétiens stables. nasambeli nzambe atelemiso Non, je dis à la porte des cieux des chrétiens stables. mokristo ngwi. Parce qu'ils sont, ton amen n'est pas arrivé ici là. non ekomi awa te. Parce qu'ils ne sont pas bâtis mpo otonga sur une autre fondation que Christ. oku mosusu te soki okoba Écoute, yesu quand te. tu es bâti sur Christ, soki otongami na rien Kristo, ne peut te décourager. eloko moko te On okwesa. voit des gens à quitter l'église. bato mosusu bazolongwa ekelesa. Parce que quoi? Non, on m'a manqué du respect. mpo na nini opo bali On m'a insulté. bapesa nga Tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. oyebi te mpo enyoyaka na Tu viens encore pour les hommes. avance prophète. Tu viens encore pour qu'on te parle bien. avance Tu prophète. viens encore pour qu'on puisse t'apprécier. avance prophète. Non, moi je suis ici là, ma grâce n'est pas célébrée. nga naza awa bazoetufe Je vais quitter, je vais changer d'église. awa na okendanga kote mosusu. Écoute-moi, tu n'es pas bâti sur le roc. yoka ngai yo etufe Tu es bâti, écoute-moi, tu n'es pas bâti sur le roc. otongami na libanga malonga te. Parce que si tu es bâti sur le roc, soki otongami na libanga malonga peu importe ce qui t'est arrivé, atako nyonso peu okomela yo importe ce qui peut arriver, atako nyonso je okomela ne yo bouge pas. nakoningana Parce que te. je ne suis pas d'abord là pour que l'on me voie. naza na lupo bango na Mais ngai je te. suis là pour que Christ me voie. kristo amona Je nga ne na suis pas là pour plaire aux hommes, naye mpo nasepelisa mais je suis là pour plaire à Dieu. naye mpo nasepelisa Ce qui m'importe, c'est Christ. Ouais, Ce qui m'importe, c'est Christ. Ce qui m'importe, c'est Christ. yo mpo na ngai ezali nde ka kristo. Avance prophète. Avance prophète. Avance prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pose la question à ton voisin. tuna mutuna na ndeko na yo Quel est le type de fondement mobuku nini sur lequel ta vie est bâtie, oyo bomono etongami sur lequel ton ministère est bâti? oyo lotomono etongami Est-ce que c'est le sable? ali zelo te Est-ce que c'est le roc? bala mosusu libanga Regarde-lui dans les yeux qui t'intimide pas. tala neno abangiso te tala Dis-lui, voisin, epse voisin quel est le fondement lolikanya mobuku sur lequel ton foyer est oyo bâti? libota na yo etongami Quel est le fondement mobuku kani sur lequel oyo ta maison est bâtie? ndako no etongami Quand je parle de la maison ici, on parle de notre vie. nazolobela nde bomo Ne savez-vous pas que votre corps est le temple, est la maison de Dieu? nzoto ezali ndako ya nzambe. Quel est le fondement mobuku nini sur lequel ton ministère est bâti? oyo lotomono etongami Quel est le fondement mobuku nini sur lequel tes relations sont bâties? oyo boyokani na bato elie Alléluia. amen Alléluia. amen Quel est le fondement mobuku nini sur lequel tout ce qui te concerne oyo nyonso ali ntina mpo na yo sont bâtis? etongama Alléluia. amen
Vous devrez retenir une chose. C'est que le but de Dieu, pour que tu sois un édifice durable, c'est que lui soit le fondement. Mais une chose que j'aimerais ajouter, le but de Dieu n'est pas seulement qu'il soit le fondement, mais qu'il soit aussi l'architecte et le maçon de ta vie. Et lui, il saura placer les limites exactes. Il saura faire ce qu'il faut par rapport à son plan. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Yes. Alléluia. Amen. Pierre s'appelait Simon. Il s'appelait Simon. Mais celui qui l'a dénommé Pierre, c'est Jésus-Christ. Après qu'il ait reçu cette révélation que Jésus étant le Christ, il dit Simon, tu es Pierre. Et Simon veut dire quoi? Simon veut dire instable. Simon veut dire instable. Maintenant il dit Simon, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Simon, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, qui va bâtir? Bon, attends, sur quelle pierre on va d'abord bâtir? C'est sur la pierre angulaire qui est Christ. Maintenant, qui va bâtir? C'est Christ. C'est pour cela qu'il dit je bâtirai mon église. Il est lui-même la pierre angulaire, mais c'est lui-même aussi la personne habilitée pour construire, parce que lui seul détient les plans de ta vie et il sait ce qui est nécessaire pour construire ta vie comme il se doit. Ma prière après cette matinée pour toi, c'est que Christ devienne la fondation solide sur laquelle tu te tiens. Oh, je parle à l'esprit de quelqu'un. Après cette matinée, que Christ devienne la fondation solide sur laquelle ta vie est bâtie. Une vie bâtie pas sur le sable, une vie bâtie sur le roc, une vie qui connaîtra la durabilité. Et même quand tu partiras à gloire, tes enfants resteront avec l'empreinte des œuvres accomplies par ton Dieu. David a dit ceci: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pasteur Daniel, je ne raconterai pas les œuvres de Pierre, je ne raconterai pas les œuvres de Paul, je ne raconterai pas les œuvres de Jean, je ne raconterai pas les œuvres de Silas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelle œuvre? Les œuvres qu'il a accomplies dans ma vie. Je ne parlerai pas de l'histoire de quelqu'un d'autre, je parlerai de mon histoire, de mon témoignage avec Dieu. Je parlerai de ce qu'il m'a accompli, de ce qu'il a accompli dans ma vie. Et je ne m'arrêterai pas seulement là, je parlerai aussi à mes enfants et je parlerai à mes petits-enfants. Je leur dirai que le Dieu que je sers, le Dieu que j'ai choisi est un Dieu fidèle. Oh, David pouvait dire: je suis né, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa descendance mendier le pain. Je le raconterai à mes enfants, je le dirai à ma descendance, je leur proclamerai les bontés de Dieu, ce qu'il n'accomplit pas chez les autres, c'est les œuvres qu'il a accomplies dans ma vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Refuse d'être un historien et décide d'être un historique. Refuse d'être celui qui raconte toujours Lumumba. Vous connaissez Pierre, quand Jean avait fait ceci avec Dieu, Martin Luther King. C'est bien, on célèbre Dieu pour leur vie, mais ils ont accompli leur mission. Toi aussi tu
à ta part. Il faut que l'on parle de toi aussi. Pendant que quelqu'un sera sur un pupitre, il tirera comme citation les citations de Gloire Toumba. Un jour, Gloire Toumba a dit ceci. Ou est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Parle nos prophètes. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Avance, prophète. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Avance, prophète. Quelle est la fondation sur laquelle ta vie est bâtie? Plusieurs ont bâti. Pasteur Jonathan sur le sable. Plusieurs ont bâti sur le développement personnel. Plusieurs ont bâti sur la religion. Est-ce dit que le développement personnel est mauvais? Non. Mais elle est mauvaise lorsque elle devient la fondation de ta vie. Plusieurs ont bâti leur vie dans le jeûne, pas en Christ. Est-ce dit que le jeûne est mauvais? Alléluia. Amen. Est-ce que qu'est-ce que j'aimerais dire? J'aimerais dire que le jeûne n'est pas mauvais. Il y a des situations auxquelles tu seras confronté qui ne nécessitera pas forcément que tu jeûnes. Hein? Je ne te dis pas que le jeûne est mauvais, mais le jeûne ne doit pas être la fondation de ta vie. La question que je voulais poser, est-ce que le jeûne, c'est ce qui détermine si tu dois être agréé par Dieu? Il y a des gens qui jeûnent par religiosité. Il y a des gens, pasteur Daniel, qui croient pour que Dieu les aime, il faut qu'ils jeûnent. Écoutez-moi, notre relation avec Dieu n'est pas bâtie sur ce que nous faisons, sur les œuvres que nous accomplissons. Notre relation avec Dieu est bâtie sur le fait d'abord qu'il nous a aimés, qu'il nous a aimés, nous. Christ doit être la fondation. Christ doit être le fondement. Tout ce que nous devrions faire, il faut que Christ soit la pierre angulaire, le centre. Vous savez, quand on construit une maison, des fois on vient, on prend une pierre, on le dépose. C'est ça Christ. Et tout ce qui va venir viendra après. Il faut que tout ce que tu sais là, même tes principes spirituels, il faut qu'elle ait comme sous-bassement Christ. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pasteur Daniel, nous avons des ministères de feu de paille. Nous avons des onctions de feu de paille. 3 ans de feu. Après, la personne s'éteint. Pourquoi? Parce que Christ n'a jamais été le fondement. Plusieurs viennent à Christ. Ils viennent pour paraître. Plusieurs viennent à Christ. Ils viennent pour qu'on le voie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, jour après jour, les prophètes ne cessent de naître. Les prophètes ne cessent de naître. Mais des prophètes et des hommes de Dieu sont leaders à leur tête, sans couverture, sous prétexte que non, moi on me bloque. Moi on me bloque. On ne reconnaît pas mon ministère. Écoute-moi. Dieu fonctionne comment? Quand Dieu te parle, quand Dieu te parle à toi, Paul, il s'arrangera à parler à Ananias. Quand Dieu te parle à toi, il s'arrangera à parler à Ananias. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand Dieu nous a créés, il nous a donné 2 oreilles. Toi tu as écouté ici là. Ton autorité écoutera de l'autre côté. Et il viendra pour confirmer. Aujourd'hui, nous avons des personnes. Parce que la motivation, ce n'est pas plaire à Christ. La motivation, c'est il faut qu'on me voie aussi. Il faut que moi aussi, qu'on entende parler de moi. Il y a quelque chose qui bouillonne dans mon cœur depuis un certain temps. Parce que Christ n'est plus la fondation de notre vie. On a plus de vedettes même dans le ministère, dans la vie de tous les jours, que des véritables enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas aller à l'église. Être enfant de Dieu, ce n'est pas venir à Recharge 21 du lundi au dimanche. Être un véritable enfant de Dieu, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Écoutez-moi, église.
beaucoup d'onctions, mais son caractère. Parce que Christ n'est plus la fondation. Christ n'est plus le socle. Et ce que plusieurs ne savent pas, c'est qu'une onction sans caractère fait de toi un Lucifer version améliorée 21e siècle. Aïe, 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 aïe. Une onction sans caractère, une onction qui n'a pas pour fondement Christ, fait de toi un Lucifer version améliorée, version améliorée 21e siècle. Pourquoi je le dis? Parce que l'onction Satan a, mais il y a des choses que Satan ne pourra jamais. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Ça c'est vrai. Avance prophète. Si tu as l'onction et que tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Parce que Satan aussi a l'onction. Il n'a pas d'amour. Ça veut dire que tu ne diffères pas de lui. C'est ce que des fois nous utilisons mal ce que le Seigneur nous a donné. Parce que la vie de Christ n'est plus. Christ n'est plus le socle. Christ n'est plus le fondement sur lequel nous nous appuyons. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, Église. Jésus dit dans ce verset de Matthieu 7. J'aime bien ce verset. Et plusieurs s'attardent souvent sur une maison qui est bâtie sur le roc, une maison qui est bâtie sur le sable, mais ils ne prêtent pas attention au verset d'avant. Jésus dit qu'on va nous reconnaître par les fruits. Et après, plus tard, il dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui vont hériter le ciel, qui entreront dans le royaume. Et il dit, plusieurs viendront et ils diront Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est ça qui m'a choqué. Il n'a pas dit je t'ai connu puis tu t'es perdu. Il a dit je n'étais jamais connu. Malgré que tu t'es servi de mon nom, mais moi je n'ai jamais été avec toi. Malgré que tu as utilisé mon nom, mais je n'ai jamais été avec toi. Je comprends qu'il est possible d'avoir l'onction sans avoir le Dieu qui voit. Ça c'est vrai. Il est possible d'avoir le don sans avoir le donateur à tes côtés. C'est ainsi que plusieurs se glorifient de ce qu'ils accomplissent. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que Seigneur tu prends plaisir? Seigneur, est-ce que tu agrées? Est-ce que tu agrées? Parce que l'onction, les miracles, tu n'es pas le seul qui est capable de le faire. Même Satan peut accomplir des miracles parce que Satan a l'onction, une onction corrompue. Maintenant il y a des choses qui sont pour toi ou pour d'autres un miracle parce que toi tu as l'onction, mais pour Satan c'est pas quelque chose d'extra parce que lui aussi est capable de le faire. Mais il y a des choses, maintenant je te dis, qui sont pour Satan des miracles qui n'est pas capable d'accomplir. Suis-moi attentivement. Si tu peux lever un paralytique, Satan aussi peut le faire. Si tu peux faire pareil des signes sur la nature, Satan aussi peut le faire. Mais il y a des choses, quand tu le fais, tu places les choses sur une barre haute vis-à-vis de Satan. Ce n'est pas les miracles, c'est le caractère. Ça veut dire quoi? Que l'amour est un miracle pour Satan. La douceur est un miracle pour Satan. La patience est un miracle pour Satan. La tempérance est un miracle pour Satan. Pourquoi? Parce qu'un miracle c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut pas produire de nous-mêmes. Et même nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer de par nous-mêmes. Nous aimons parce que l'Esprit de Dieu produit en nous le vouloir et le faire, la capacité. Alléluia. Amen. Et Satan ne peut pas aimer, mais Satan peut faire des miracles. C'est ainsi le lien de la perfection. C'est pas les miracles. Le lien de la perfection, c'est l'amour. La dimension la plus haute, c'est l'amour.
Pourquoi on dit que l'amour est le lien de la perfection? C'est très clair, le lien c'est quelque chose qui nous relie. Ça veut dire qu'un homme qui atteint la dimension, une dimension élevée de l'amour, c'est un homme qui se rapproche de la perfection. C'est ce que ça veut dire. C'est un homme qui se rapproche de la perfection. C'est ainsi que les bouddhistes ont compris ça, pasteur Daniel. Au point pour eux-même tuer un insecte, ça passe pas. Parce qu'ils ont compris que l'amour, c'est le niveau le plus élevé. Tout est résumé sur l'amour. Les commandements sont résumés sur l'amour. Alléluia. Amen. L'onction c'est beau, les miracles c'est beau. Mais le caractère de Christ, la nature de Christ, la vie de Christ. Avance, prophète. Je savais que tu ne devrais pas acclamer. Je ne suis pas venu pour que tu acclames. Je ne suis pas venu pour que tu acclames. C'est ainsi. Parce que Christ n'est pas la fondation. Nous avons des champs de paille. Des champs de paille. Des champs qui sont comme des feuilles, des feuilles de paille. Un feu de paille plutôt. C'est-à-dire un champ qui tape une année. Et après une année ça disparaît. Parce que Christ n'est plus la fondation. Mais quand on chante jusqu'aujourd'hui, il est mort, ça fait des années. Quand tu écoutes Nanya Bongi, Nalokumu Lokola Masia, Oyolilo Bana Ezanguya, Bipai Biso, Bomo Imojali Ojali Kolo, Nyoso Efuka Mana Kombona yo, Yobongi Nalokumu, Yofandi Nabisika, Bileki Nankembo, Kolona Bolingo Nyoso, Yonde Zambe Nanguya, Moko Kisi Nabilaka, Kembweza Yayo, Zualokumu, Kolo. Lorsqu'on écoutait ces chants, pasteur Daniel, ces chants nous conduisaient dans la présence de Dieu. Parce que dans ces chants, il n'y avait que Christ qui comptait. Dans ce chant-là, on n'avait pas besoin de l'appréciation des chants. C'est pas ça qui comptait. Ce qui comptait, c'était Christ. Et faire connaître Christ par le moyen du chant. Ce qui comptait, c'était Christ. Et ces chants de l'impact, elles connaissent les preuves du temps. Elles connaissent les preuve du temps. Atamabele fungwami bipai na telemi na bangateo oya siminga za makasi kombo na ye Yesu Kristo ata mokili boyi kontima oya lobi se yango ekosalema konanga osungi nanga zali kosala tala ndenge ozoyemba te. Mosungi nanga zali kosala na bamba ye. Mosungi nanga zali kosala na bamba ye. Oya telemine la ke on y va. Telamu Asia nanga zanabo Kaina ninga natina nini Ata mokirie koi kontima Oya lobi Eko salema bonanga Azali kosala Nabanga iye Oya télémine, 1, 2, 3. Oya télémine là, plus fort. Asiana
personne. Atamokili boyi kondima. Yes. Alléluia. Le ministère n'est pas mauvais. Mais qui est la fondation? Même dans ta propre vie de tous les jours. Jésus dit que si vous obéissez et vous écoutez ces paroles, vous serez comme une maison bâtie sur le roc. La parole, c'est Christ. Christ est la parole. Christ est le roc. Maintenant, qu'est-ce que sa parole dit? Sa parole nous demande de nous aimer. Quand tu aimes, tu mènes une vie qui a pour fondement Christ comme roc. Mais il y a aujourd'hui dommage. L'hypocrisie même au sein des enfants de Dieu. La haine même au sein des enfants de Dieu. La jalousie même au sein des enfants de Dieu. Je ne suis pas venu te donner ce que tu voulais ce matin. Je suis venu te donner ce que Dieu veut que je te dise ce matin. Comment on peut retrouver des empoisonnements au sein des enfants de Dieu? Là où on est censé se sentir en sécurité. Les chrétiens vivent même maintenant dans la peur. Là où on est censé se confier. Parce que la Bible dit aidez-vous les uns les autres. On a même peur de s'ouvrir à notre prochain. Parce qu'on se dit après l'avoir dit, ma faiblesse, est-ce que ça va pas se retrouver chez quelqu'un d'autre? Et devant lui, de faut compatir. Après qu'il tourne seulement le dos. Tu sais frère un tel, hein? À quoi il y a, hein? La sœur un tel. Où est Christ comme socle? Où est Christ comme fondement? La nature et la vie de Christ a quitté l'église. Aujourd'hui on voit ce vent. Des prophètes, des apôtres, des gens qui naissent jour après jour. Et plusieurs
Lorsqu'il commence, pasteur Daniel, lorsque tu te rapproches d'eux maintenant, tu te rends compte qu'il n'y a rien de Christ. Il n'y a rien de Christ. Tout ce qui se passe là, c'est juste pour devenir. Pour qu'on parle aussi de toi. Comme si le ministère c'était le paraître de la cravate. On dirait le tombe à non, écoutez, servir Dieu, c'est pas pour être vu, mais c'est d'abord pour le faire voir et le faire connaître. Il y a une différence entre servir Dieu et se servir de Dieu. Il y a de ceux qui se servent de Dieu pour devenir. Et il y a de ceux qui servent Dieu. Parce que servir Dieu, c'est l'aimer et le servir. C'est tout. C'est tout. Pourquoi certains quittent des églises? C'est rébellion. Juste parce que non, on m'a pas donné le prêchoir. Non, Daddy sait que je prêche, hein? Je crache sur le feu. Mais depuis que je suis là, des fois tu te rends pas compte que Dieu veut briser ton orgueil. Dieu permet que malgré le fait que tu saches chanter, que tu sois encore au banc de touche. Parce que Dieu veut voir combien tu es brisé. Dieu veut voir combien sa nature envahit ta vie. Un jour, j'étais chanteur. Je priais. Je chantais mieux que les autres. Mais bizarrement, quand on nous a formés, c'était moi qui étais à la tête. Mais le jour où il fallait lancer quelqu'un, pasteur Daniel, c'est pratiquement celui qui était le dernier qu'on lance. Au culte. Et moi j'étais assis. J'étais là. Personne ne voyait. Mais dans mon cœur, je disais qu'il échoue même. Je vous dis la vérité. J'étais en train de le dire dans mon cœur. Parce que je ne supportais pas. Je me disais, mais je connais mieux que lui. Je fais mieux que lui. Pourquoi pas moi? Mais pourquoi lui? À un moment donné, Dieu m'a dit en plein culte. En plein culte. Est-ce l'attitude d'un enfant de Dieu? Je me suis mis à genoux. J'ai pleuré. Et j'ai fait le contraire de ce que Satan m'incitait à faire contre mon frère. J'ai commencé à prier en plein culte. Seigneur, soutiens ton fils, ton serviteur. Réponds ta gloire. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. C'est vivre sur le socle qui est Christ. Écoutez ce que 1 Corinthiens, je termine, dit. 1 Corinthiens chapitre 15. Paul nous présente ici le fondement. Il dit, il n'y a pas un autre message. Si ce n'est ce que moi j'ai reçu. Jésus-Christ, mort, enseveli, ressuscité. Le socle doit être Jésus. Ta vie doit être bâtie sur Jésus. Tout ce que tu fais, Christ doit avoir la prééminence. Rien d'autre, Christ. Pas d'abord la renommée, Christ. Quand tu es comme Christ est ton essentiel, tu n'auras même pas du mal à servir. Tu sais que pour toi, c'est pas autre chose. Christ. Ta vie va refléter Christ. Tout ce que tu feras va refléter Christ. Ici, je suis en train de chuter en faisant quelque chose. Dieu m'a mis à cœur et je ne peux pas descendre sans le faire. Il y a des gens ici qui sont à l'église, ça fait 5 ans, ça fait 4 ans, ça fait 10 ans pour d'autres, dans d'autres églises. Mais après ce message-là, tu t'es rendu compte que tu viens à l'église. Mais c'est beaucoup de jeûnes, de prières. Le problème, c'est juste enlever le manque de pardon que tu as dans le cœur. Le problème, c'est juste enlever la haine et la jalousie que tu as. Il n'y a pas de foi de démon derrière, c'est toi-même. Alléluia. Amen. Et il y a de ces personnes qui viennent même. Mais tu te rends compte après ce message que tu n'as jamais été converti. Christ n'a jamais été le socle de ta vie. Comment Jésus peut dire, vous allez venir, vous allez dire que je fais des miracles, mais je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que tu n'as jamais été membre de ma bergerie et de ma famille. Tu n'as jamais été enfant de Dieu. Pasteur Daniel, j'ai été choqué lorsque Jésus dit à Pierre, après leur avoir libéré le pouvoir de chasser les démons. Dans Luc 10, 19, plus tard il dit, lorsque tu vas te convertir, affermis tes frères. Ça veut dire que ce miracle ne détermine pas notre véritable conversion.
Les dons que tu as ne déterminent pas, chanter ne détermine pas ta véritable conversion, que Christ est le socle de ta vie. Tu peux venir à l'église dans tous les programmes, mais ça change pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que tu ne dois pas mener ta vie selon toi, mais Christ doit être la fondation de ta vie. J'écoute ce message et que Christ n'a jamais été la fondation de ta vie. Je vais prier avec toi. Tu t'es rendu compte que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus. En écoutant ce message, tu viens peut-être à l'église. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on vit à l'église. Christ n'est pas le socle de notre vie parce qu'on est issu d'une famille chrétienne. Aujourd'hui, tu veux faire une rencontre personnelle avec Dieu. Avant que nous puissions décoller le soir, Dieu m'a dit de poser les bases ce matin. Dieu m'a dit de poser les bases ce matin. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Tu veux connaître un nouveau départ avec Dieu. Tu lèves juste ta main là où tu es. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, mais tu fréquentes les églises. Maintenant, tu veux marcher en nouveauté de vie avec Christ comme fondation. Tu peux juste lever ta main là où tu es. Et je vais prier avec toi. Acclamons le Seigneur. Tu peux lever plus haut encore. Tu peux t'approcher maintenant. Faites un pas de plus. Je vais prier avec vous ici. Acclamons le Seigneur, encourageons-le. 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 Acclamez le Seigneur. Tu peux venir, tu peux être dans un département. Mais Christ n'a jamais été le fondement. Tu vas t'épuiser. Mon frère, toi qui écoutes ma parole, toi qui écoutes cette parole, ne te dis pas que je vais prier là où je suis. Si tu as honte de Dieu, lui aussi aura honte de toi. Même si tu es dans un département, viens. C'est toi que j'attends, je compte jusqu'à 3. Maman Béa, je t'ai supplié, acclamons le Seigneur pendant qu'il s'approche. Je sors d'un programme d'évangélisation. J'étais surpris après la prédication de voir ceux qui sont dans l'intercession se lever et dire non, non, c'est pas une affaire des gens qui vont me voir. C'est une affaire de moi et de Dieu. C'est une affaire de la Tu peux mentir les hommes et ne jamais mentir Dieu. Tu peux tromper les hommes et ne jamais tromper Dieu. C'est toi que j'attends. Il y a une femme qui résiste encore. Peut-être que tu luttes avec quelque chose, un péché, tu montes, tu tombes, tu montes, tu tombes. Dieu ne te demande pas de fournir des efforts par toi-même. Reçois-lui et lui va t'accorder cette capacité. Je termine, je compte jusqu'à 3, je n'attends que toi. 1, je t'attends. 2, je t'attends. Acclamons le Seigneur. Tu es à l'église, mais toi-même quand tu vois ta vie là, Christ n'est pas la fondation. Christ n'est pas le fondement. Je veux marcher en nouveauté de vie. Ce qui doit compter plus que tout, ce n'est pas qu'on me connaisse, mais c'est que tu me connaisses. Je veux t'être agréable. Je veux te servir, je veux t'aimer. Je t'attends encore. Il y a plus d'une vingtaine de personnes ici là. Dieu te rappellera ce jour-là, tu as une opportunité d'écouter cette parole. Mais tu n'as pas fait cas. Tu as résisté à cause de ton orgueil. Tu as résisté à cause de ton orgueil. Prends ton orgueil, mets-le de côté. Viens au courant, Jésus t'appelle. Viens au courant, Jésus t'appelle. Viens au courant, Jésus t'appelle. Il veut être la fondation de ta vie. Il veut être le fondement de ta vie. Aujourd'hui, tout peut changer. Tout peut changer aujourd'hui. Tu as jeûné. Tu as prié. Rien ne marchait. Tu as jeûné. Tu allais de retraite en retraite. Recherche 21. Ça ne change pas. Pourquoi? Christ doit être la fondation. Le Saint-Esprit m'a dit il y a une vingtaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a encore de ceux qui résistent. Il y a encore de ceux qui résistent. Écoute, demain peut être trop tard. Demain peut être trop tard. Je t'attends toi. Qui est là? Je t'attends. Je compte jusqu'à toi et je m'arrête. 1, 2. Je t'attends.
Aujourd'hui, j'ai compris que tu dois devenir le socle de ma vie, la fondation et le fondement de ma vie. Oh Jésus, je suis un pécheur. Je viens à toi tel que je suis, avec mes faiblesses, mes fautes. J'ai péché contre toi. J'étais loin de toi. J'ai écouté ta parole et je viens à toi aujourd'hui. Jésus, pardonne mes péchés, pardonne mes fautes. Je suis sale, je suis sale. Je vivais dans l'alcool, dans l'impudicité, dans la débauche. Je viens à toi. Pardonne mes péchés, pardonne-moi. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort, que tu as été enseveli, que tu as été ressuscité et que par ton sang, j'ai la vie. Par ton sang, mes péchés sont pardonnés. Je te reçois dans mon cœur comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Jésus, par ta vie en moi, je confesse que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Saint-Esprit, tout seul je ne peux pas. J'ai besoin de ton aide. Entre dans mon cœur. Tiens-moi la main. Marche avec moi. Merci Seigneur de m'accueillir dans ta famille et dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut les enregistrer. J'aimerais faire ici